Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où on va parler des profils en HD. Donc les profils en général c'est toujours noté quand vous générez votre schéma et c'est la combinaison de deux chiffres. Donc ces chiffres représentent des lignes en HD, il existe 6 lignes différentes et puis la combinaison des unes et des autres crée au final 12 profils. Le profil, il permet vraiment de définir la manière dont on a d'appréhender la vie, de vivre nos expériences de vie, de la parcourir en fait du moment de notre naissance au moment de notre mort. Donc voilà, ça permet vraiment, c'est un peu un fil conducteur tout au long de notre vie. Et puis, comme je l'ai dit pour les vidéos concernant les autorités, on a tous un profil qui nous est propre. Alors, on va forcément rencontrer des personnes dans notre vie qui auront le même profil que nous, mais voilà, on va aussi rencontrer des gens qui ont un profil différent et parfois certaines lignes, certains profils sont vraiment très différents les uns des autres. Donc voilà, je trouve que c'est toujours hyper intéressant d'aller voir quelles sont les différences avec les personnes de notre entourage pour toujours mieux les comprendre, améliorer nos interactions et puis finalement s'aligner soi-même et puis être plus heureux. Et voilà, et du coup, deux personnes qui ont le même profil vont potentiellement plus se ressembler que deux personnes qui ont un même type. Donc, deux personnes avec un profil 1-3 par exemple se ressembleront peut-être plus, même si une de ces deux personnes est générateur, l'autre projecteur, que si on met deux générateurs ensemble. Voilà, donc ça permet vraiment d'aller creuser un petit peu plus au niveau de son fonctionnement. Après, les informations que je vous donne concernant les profils, ça sert un peu, entre guillemets, à pas grand chose si vous prenez pas en compte quel type vous êtes, donc générateur, projecteur, MG, etc. et que qu'est-ce qui définit ces types et que vous prenez pas en compte votre autorité, donc votre manière idéale pour vous de prendre vos décisions. C'est vraiment ces deux choses qui sont à regarder d'abord et ensuite une fois qu'on a compris, qu'on met en place ces fonctionnements-là, eh bien on peut aller creuser un peu plus dans les profils. Vous verrez que le nom des lignes, des 6 lignes, sont parfois pas très flatteurs. Voilà, ça vient vraiment... ça a été traduit de l'anglais et puis des fois on peut se dire mais c'est quoi ce truc? Donc j'essaierai toujours de vous expliquer en fait qu'est-ce qu'il y a derrière et puis de trouver des noms de remplacement justement un peu plus parlants peut-être par rapport à chacune de ces lignes. Donc les trois premières lignes, 1, 2, 3, sont des lignes qui sont plus à visée introspective, c'est plutôt le monde intérieur, on est plus centré sur soi. Et puis les trois lignes d'après, 4, 5, 6, sont des lignes qui vont plus s'extérioriser, plus entrer en interaction avec le monde qui nous entoure. Donc je vous souhaite une bonne découverte de votre profil. Du coup, avec ce profil, vous avez une destinée dite personnelle. Donc, vous allez mener votre vie et puis les rencontres, les trajectoires que vous allez prendre dans votre vie ne vont pas changer sa finalité ou son but. Ça peut vous faire aller d'un endroit à l'autre qui n'était pas forcément prévu au départ, mais la finalité va rester la même. Votre ligne 1 a pour nom général l'investigateur. On peut aussi l'appeler l'étudiant, l'étudiant constant en fait sur un domaine de prédilection, plusieurs domaines de prédilection qui devient ensuite un professeur comme je vais vous l'expliquer. C'est vraiment un peu le but de cette ligne. Et puis cette ligne vous donne la sensation de vous sentir bien en sécurité si vous avez des bases de connaissances solides. Donc plus vous maîtrisez un domaine, plus vous l'avez décortiqué, analysé, examiné, plus vous avez vérifié que les informations sont véridiques sur un plan scientifique, etc., plus vous vous sentez en sécurité. Donc plus vous en savez, moins vous avez peur. Et puis on va venir vous interroger sur des sujets que vous ne maîtrisez pas ou vous n'avez pas la réponse, plus vous pouvez vous sentir en insécurité. Donc vraiment le sentiment un peu d'alerte du non-soi de cette ligne, c'est le sentiment d'infériorité quand vous n'avez pas eu assez le temps pour maîtriser un sujet, un domaine et qu'on vient
vous poser des questions dessus. Donc c'est vraiment super important. Je ne sais pas si au cours de votre vie, avec cette ligne, on vous propose de parler d'un sujet, que ce soit en public ou bien même en privé, dans la sphère familiale. C'est vraiment important de pouvoir vous positionner en disant ben ouais c'est ok, je maîtrise le sujet, je veux bien en parler, ou bien de dire ben là moi il va me falloir encore un petit peu de temps pour approfondir certaines choses avant de pouvoir en discuter. Donc voilà, il y a toute cette phase étudiante pour un domaine, et puis une fois que vous maîtrisez bien votre sujet, que vous avez même été rechercher des autorités qui maîtrisaient ce sujet, que vous avez pu les côtoyer et puis voir ce qu'elles avaient à vous apprendre, vous devenez en général vous-même un expert du domaine, et puis vous pouvez le partager au monde. Et du coup, vous avez vraiment besoin, avec cette ligne 1 qui est une ligne introspective, centrée sur soi, vous avez vraiment besoin de temps de pause, de temps de solitude pour voilà, vraiment vous refocuser sur ce qui se passe à l'intérieur, intérioriser ce que vous apprenez, ce que vous vivez, etc. Votre ligne 4, c'est la ligne de l'opportuniste. Donc ça n'a rien à voir avec la connotation négative qu'on pourrait donner à ce mot. C'est vraiment en lien avec le fait que cette ligne sait saisir les opportunités. On pourrait aussi l'appeler la ligne du communicateur. Donc c'est la première ligne qui va vraiment déployer son énergie en lien avec ses interactions avec les autres, et elle base vraiment sa foi sur son système de croyance, cette ligne. Donc avec cette ligne, vous ne savez pas forcément d'où, pourquoi, comment vous savez les choses, mais si vous êtes convaincu de quelque chose, vous y croyez à fond, et puis voilà, c'est comme ça que c'est avec ça que vous allez mener votre vie et convaincre aussi les autres. Vous amenez une certaine vérité avec cette ligne, et puis ça a un impact sur le reste du monde. Donc cette ligne, sa préoccupation principale, c'est vraiment les ressources humaines plus que les ressources matérielles, financières, etc. C'est vraiment la ligne du réseau. Voilà, vous êtes beaucoup plus à l'aise au sein d'un réseau avec des gens que vous connaissez, avec qui vous interagissez régulièrement, qu'auprès d'inconnus. Donc vraiment, votre qualité de vie va dépendre de la qualité de votre réseau, et ça tout au long de votre vie, depuis votre enfance à l'âge adulte, et puis même après. Donc vraiment, c'est hyper important pour vous de choisir vos relations et puis de vous poser régulièrement la question de est-ce que vos relations, votre réseau vous convient ou pas. Aussi, ça peut être intéressant pour vous si vous avez cette ligne et que vous devez parler devant un public d'inconnus, ou bien interagir avec des inconnus, de vous familiariser un petit peu avec eux avant de faire votre speech. Donc par exemple, voilà, venir un peu avant et puis discuter 2-3 minutes avec certains, ça vous permet vraiment voilà, de franchir cette barrière de je parle à des inconnus à 100% versus voilà, on a déjà échangé 2-3 mots, et du coup ça entre un tout petit peu plus dans cet aspect de réseau. Pour vous, le retour sur investissement, il est super important. Donc du coup, si votre réseau ne vous amène rien, ne vous fait pas évoluer, grandir, etc., vous aurez tendance à vouloir du coup changer de réseau, en choisir un autre. Et c'est tout à fait ok tant que vous êtes à l'écoute de ce qui est bon pour vous. C'est souvent quand voilà, y a des informations qui nous viennent et puis qu'on ne les écoute pas, on ne s'aligne pas avec ça, que ça peut vite finir en drame, on va dire, si tout d'un coup on se lève puis on dit ben ce réseau ne me convient pas, que d'avoir été à l'écoute un petit peu avant, et puis de mettre en place des choses qui nous conviennent mieux. Donc cette ligne, vous n'êtes pas forcément directement créateur de votre réseau, mais par contre, vous allez vraiment attirer les bonnes personnes à vous, et puis quelqu'un de votre réseau actuel va vous présenter quelqu'un d'autre qui fera ensuite partie de votre réseau, etc. Vous n'avez pas besoin d'aller à la pêche au réseau, ça va venir naturellement vers vous si vous suivez votre stratégie, votre autorité intérieure, comme j'en ai parlé dans les vidéos précédentes. Et donc vraiment cette ligne vous apporte un côté très bienfaiteur, vous aimez les gens, vous aimez l'humanité, vous aimez voilà, tout ce qui touche à, comme je l'ai dit, aux ressources humaines, et vous avez vraiment envie
que tout le monde soit bien, soit heureux, etc. Vous avez aussi besoin de moments de solitude, de retrait pour voilà, prendre vraiment soin de votre énergie quand elle a été au contact de plein de personnes de votre réseau et puis juste pour vous ressourcer et puis refaire le point un petit peu seul dans votre coin. Et le thème du non-soi, l'émotion, le sentiment un peu d'alerte de cette ligne, c'est le sentiment d'invisibilité. Donc voilà, vu que, comme je l'ai dit, vous êtes très à l'aise avec les gens et que c'est votre préoccupation principale, et bien le fait de ne pas être vu, ça peut être assez angoissant pour cette ligne. Et aussi le fait de ne pas avoir une certaine influence au sein du réseau. Encore une petite précision par rapport à l'enfance et cette ligne 4, un enfant qui voilà, grandit avec cette ligne va peut-être rester entre guillemets dépendant de ses parents un peu plus longtemps que les autres lignes. Voilà, du fait que c'est une ligne qui est très interactive avec les autres. Et par contre, une fois qu'il acquiert son indépendance, il y a un énorme changement qui va s'effectuer au sein de sa vie. Donc ça peut être des changements différents selon les uns et les autres. Mais voilà, c'est quelque chose d'important à avoir en tête. Du coup, avec votre profil 1-4, vous êtes l'investigateur opportuniste ou l'étudiant communicateur et c'est un profil dont les deux lignes sont en harmonie puisqu'elles vont poursuivre le même objectif, pas avec les mêmes outils mais en tout cas le même objectif. Et vous êtes vraiment là pour vous intéresser à un domaine, des domaines, etc. Et puis le communiquer, ensuite transmettre ce que vous avez appris. Donc avec la ligne 1 par rapport à des connaissances scientifiques solides, vérifiables. Et puis avec la ligne 4, c'est vraiment basé sur ce en quoi vous croyez sans forcément pouvoir l'expliquer. Mais voilà, vous êtes vraiment venu là pour pouvoir transmettre tout ça au sein de votre réseau puisque vous êtes avec la ligne 4. Et il y a vraiment quelque chose d'intéressant à relever avec ce profil, c'est que vous allez avoir tendance à croire tout ce qu'on vous dit, surtout en tant qu'enfant, c'est super important que ce qu'on vous dit, ou si vous avez des enfants avec ce profil, de vraiment vérifier ce que vous dites parce que sinon l'enfant va vraiment ancrer ça comme une croyance à l'intérieur de lui. Alors, probablement qu'à un moment donné de sa vie, il va aller vouloir vérifier tout ça, mais voilà, le filtre, la première chose qui vient naturellement, c'est de croire tout ce qu'on dit. Donc vraiment, soyez sûr de ce que vous dites face à un profil 1-4. Et puis l'autre chose, c'est que généralement, c'est difficile de vous faire changer d'avis. Une fois que vous êtes convaincu d'un truc, voilà, c'est là, c'est ancré, et puis il faut se lever de bonne heure pour vous faire changer d'avis, ou en tout cas, il faut vous apporter des preuves vraiment tangible. Votre créativité, elle va se développer en solitaire, pas forcément en communauté, c'est plutôt le résultat de ce que vous aurez créé qui va pouvoir être visible au sein de votre réseau, mais la créativité en elle-même, elle se vit plutôt en solitaire. Et puis pour vous, le fait d'avoir des relations stables, solides, qui vous mettent en confiance, c'est vraiment quelque chose de très important. Il y a vraiment ces deux penchants à avoir en tête, le fait d'avoir des moments seuls de retrait dont les deux lignes ont besoin et puis le fait de partager au sein de votre réseau et puis voilà, vivre ce que vous avez à vivre au sein de votre communauté. Voilà, j'espère que toutes les informations concernant votre profil vous auront amené des petites connaissances supplémentaires pour être toujours plus heureux, en meilleure santé, aligné, etc. Je vous souhaite une belle suite de journée ou de soirée. À tout bientôt!